va communiquer de manière conjointe les remarques de fond et les questions les remarques de forme et les questions de avant de pouvoir faire. Nous commençons donc avec M. Wamenya Katanda Benjamin qui a travaillé sur les prévisions des risques de crédit en microfinance. Il a pris une approche communément appelée dans un mélange d'anglais et de français, les credit scoring. En d'autres termes, une évaluation et une notation des risques de crédit. Et puis nous allons avoir, juste après sa présentation, une deuxième et une dernière intervention pour aujourd'hui, celle de mademoiselle Moukai Moussa Okaché, qui a travaillé sur un sujet tout aussi original, la détermination de la demande de crédit par les maraîchers de Kinshasa, en étant focalisé fondamentalement sur les cas des maraîchers de King et de Kimansi. L'écurie n'a pas changé, donc nous allons vous accorder 10 minutes à chacun pour nous présenter l'économie de vos recherches. Cher professeur économique, cher professeur vénérable, chers collègues, estimés invités, ce soir nous présentons, nous défendons en public notre mémoire sur la thématique de la prévision des risques du crédit en microfinance. Et ça doit pénaliser davantage tout le monde de l'école du support. Nous sommes partis du constat selon lequel la qualité des portefeuilles des risques à risque des institutions du système financier centralisé de Kinshasa. Durant notre stage, nous avons remarqué le passé au sein de l'institution des financements. Nous avons remarqué que ces ratios pour la qualité des portefeuilles et le fait qu'elle décroît dans toutes les 3 années de notre étude. De notre côté, nous avons aussi remarqué qu'il y a une technique qui peut bien venir apporter la solution à ce problème des portefeuilles. Par exemple, il est souvent dit la sélection des bons clients, parce que le credit scoring étant un outil de gestion des risques qui vise à prédire la probabilité de défaut d'un nouveau prêt en imitant les prêts précédents. Ces techniques-là, qui datent de plus de 60 ans, mais n'est utilisée par aucune institution du système financier centralisé. Et aussi sur le cadre académique, il y a peu d'études qui ont été menées dans les contextes congolais pour analyser différents avantages que peuvent apporter ces techniques. La seule étude dans ce sens, qui à notre connaissance est celle de Yves Tomboy, qui était aussi un mémoire ici sur la page. C'est le seul mémoire qui est dans ce sujet. Et regarde ce constat, nous avons axé notre recherche sur une principale préoccupation. Comment la technique de credit scoring pourrait améliorer la qualité des portefeuilles des institutions de notre institution. Nous citons là l'écrit Dambo, l'écrit Nadiema et l'écrit Massina. Nous avons choisi les 3 institutions parce que c'est l'aspect coopératif des données que nous avions besoin, c'était des moments de données confidentielles avec tout ce qui est en production des ordinateurs. C'est ainsi que notre préoccupation est axée sur 2 problèmes spécifiques. La première question, est-ce que la base de données de ces institutions, je cite les 3 institutions, permettait de construire une fiche de notation valide avec un bon pouvoir de prédiction? Et la deuxième question qui nous sont posées est que le bénéfice que les institutions peuvent tirer en utilisant la technique de credit scoring. Et c'est fait, nous avons émis deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que le système d'information de gestion et le système informatique utilisé par les caisses qui est faux, parce que passant par là, nous avons quand même pu palper ça dans le site. Là, c'est quand même à présager qu'on peut construire une fiche de notation bien valide après son évaluation et avec un bon pouvoir de prédiction. La deuxième hypothèse, en se référant aux recherches de la littérature, par exemple de Mark Schreiner, en utilisant la méthode de credit scoring, ces institutions bénéficieront d'une variation positive de leurs résultats qui passe bien sûr par l'amélioration de la qualité du portefeuille et qui déclenchera à l'occasion d'un passement de la politique de saison du crédit. Vu qu'il y aura l'amélioration de la qualité du portefeuille, il y aura moins de prêts à problème, ce qui va diminuer le temps des agents de crédit à passer au jour. Ce sont là les 2 hypothèses que nous avons émises. Pour infirmer ou confirmer nos hypothèses,
Nous avons d'abord collecté une collecte de données. Donc, dans cette étude, dans cette étude que nous présentons, nous avons, comme nous l'avons déjà dit, notre étude s'est axée sur 3 caisses de réseau du Créco. Nous avons analysé 938 prêts décaissés allant de la période 2013 à 2015. 750 prêts décaissés nous ont permis, comme un champion de construction de notre fiche de notation. Et pour valider notre fiche de notation, il fallait retenir 188 prêts qui étaient décaissés de 2014 à 2015. Ainsi, voilà la distribution des différents champions par rapport aux 3 pièces retenues dans cette étude. Après la collecte des données, les variables que nous avons maintenues, que nous avons vues dans cette étude, sont comme bien présentées, mais signalons quand même le décret de rationnement. Donc, la limite de cette variable utilisée dans cette étude est que le rationnement est analysé sous le pyramide théorique dans cette étude. La symétrie de l'information entre le prêteur et l'emprunteur ne permet pas au décideur de saisir les besoins réels du client par rapport aux éléments des prêts. Un client averti demande un montant élevé que son besoin réel, anticipant d'avance un ajustement du prêteur. Le prêteur conscient de cette pratique se voit dans l'obligation d'ajuster le montant des prêts demandés selon la capacité de remboursement de l'emprunteur et les besoins réels tels que canalisés par le prêteur. C'est cet ajustement des prêts par les prêteurs que nous avons considéré comme rationnement de cette analyse. La limite par rapport à cette approche de cette variable est que la seule personne qui connaît bien son besoin réel, c'est l'emprunteur qui connaît bien son besoin réel. Il peut s'avérer qu'après ajustement par les prêteurs, les montants du prêt demeurent toujours supérieurs aux besoins réels de l'emprunteur. Dans un cas pareil, logiquement, on ne peut pas parler du degré de rationnement. Il y a une autre variable, le pouvoir dissuasif de la garantie. Le pouvoir dissuasif de la garantie, donc, ça représente le pouvoir qu'a la garantie à influencer le remboursement d'un prêt, qui se calcule par la valeur du bien mis en amortissement sur les total des prêts décaissés. Après, nos variables, la méthodologie, sans pour autant parler d'autres méthodologies que des méthodologies comparatives, je marque que c'est la méthodologie qui qui nous a permis à construire notre spécification. Nous avons utilisé une fiche de notation de type par reconnaissance. Nous avons choisi ce type parce que c'est le type le plus simple de la fiche de notation, parce que facilement compréhensible par les décideurs et utilisé aussi facilement par les décideurs. Sa transparence et aussi à cause de sa facilité de compréhension par les autres. Ainsi, nous voilà, nous présentons le résultat. Voici l'arborescence après d'avoir analysé les différentes variables de nos échantillons et puis après laisser facilement pour construire notre arborescence. Bon, ça paraît peut-être un peu flou, un peu logique, j'explique juste cette une case pour essayer de comprendre. Nous avons notre total pour. À ce niveau, nous remarquons que nous avons un total de prêts de 7 à 50 prêts que je disais de notre champion de construction. Donc 7 à 50 prêts qui nous ont permis à construire notre fiche de notation. Parmi les 7 à 50 prêts, il y a 190 prêts qui ont été à problème. Pour trouver les risques que court l'institution, donc le risque est prévu pour cette période-là. On fait les rapports entre les prêts à problème sur les total prêts décaissés. C'est pour ça que nous avons trouvé les 25%. Donc il y a 25% des risques que le crédit octroyé, l'entreprise a couvert 25% des risques pour tout le total prêt décaissés. Donc maintenant, parmi les 750 total prêts, j'explique juste peut-être pour la première variable parce que c'est vraiment aussi fait expliquer toute la reconnaissance. Nous avons 750 total prêts qui ont été décaissés. Parmi les 750 total prêts, il y a 273 prêts au dénominateur qui ont été des prêts nouveaux, donc qui étaient des prêts qui étaient dans ce premier cycle. Il y a 477 prêts qui ont été des prêts renouvelés dans le deuxième cycle ou plus. Ainsi, parmi les 273 nouveaux prêts, donc les gens qui ont reçu le prêt à la première cycle, il y a 79 prêts qui ont été à problème. Ainsi, pour trouver les risques prévus pour ce niveau des total prêts décaissés pour le premier cycle, nous avons fait le rapport des prêts à problème, c'est le total des prêts décaissés pour le premier cycle. Ainsi, les risques prévus pour ce type d'effet-là, c'est de 28,8%. Nous avons fait ainsi pour la variable de renouvellement. Donc, il y a 477 prêts qui sont à plus d'un cycle. Parmi les 477 prêts, il y a 109 prêts qui ont été à problème. Mais pour trouver le risque prévu pour ce type de prêts, nous faisons toujours les rapports 22,9%. Et c'est une régression qui se poursuit dans la même logique. Parce que là, parmi les prêts qui ont été renouvelés, donc qui sont en plus d'un premier cycle, il y a des prêts qui avaient un jour d'arriéré des remboursements sur les derniers prêts soldés inférieur ou égal à 2 jours. Là, c'est inférieur ou égal à 7 jours. Ainsi de suite jusqu'à arriver à la dernière variable prise
notre Bravo, ainsi, pour continuer à partir de notre arborescence, voici là où j'ai fait un peu explicite. On ne peut pas entrer en détail, c'est peut-être la même logique. Là, on regarde la colonne colorée, représente les prêts historiques, donc les prêts que nous prévoyons pour chaque type de prêt. Donc, il y a chaque type de prêt, son prêt qui est prévu pour ça. Donc, je peux prendre par exemple les renouvellements des crédits, donc les prêts qui sont en plus d'un cycle, avec un jour d'arrivée sur le dernier versement inférieur ou égal à des D, qui n'ont pas suivi d'ajustement avec un déclaration égal à 0, avec une attractivité inférieure ou égal à D, représente 34,8%. Donc, en employant ces prêts, l'entreprise coûte 34,8%. Cela, c'est juste des caractéristiques liées peut-être au risque, suivant l'arbre et l'arborescence construite. Là, on regarde que les risques diminuent avec l'âge de l'activité, les risques augmentent sensiblement avec les arriérés, comme souvent on les voit. Les risques augmentent avec les taux d'endettement. Ici, peut-être nous pouvons nous concentrer sur le risque qui augmente lorsque le montant de la garantie augmente. Dans cette décision, pendant la période 2013-2015, ils ont quand même pris des stratégies pour limiter les demandes des prêts parce que les hypothécaires risquent de se Ils ont employé des prêts qu'à une seule condition. Il faut avoir une garantie ou une fiche parcellaire. Donc, il y a une garantie couvrant les plus de 200% du montant qu'on demande. Cette stratégie a eu comme impact négatif. Ils ont peut-être écarté des prêts pour des personnes qui sont solvables en attirant dans leur portefeuille des gens qui ont des garanties à offrir mais qui n'ont pas un bon historique de ces paiements. Donc la construction déjà de cette arbre vient confirmer à partir de notre première hypothèse. Ainsi, nous avons testé notre fiche de notation. Là, nous sommes en train de voir avec les 188 prêts de notre échantillon test. Ces tableaux-là représentent, en bleu, nous avons le risque prévu, en rouge, le risque élevé. Donc, qu'est-ce que ça représente? Donc, en rouge, ce sont les risques qui ont couru l'institution de 2014 à 2015 sans pour autant utiliser le scoring. Donc, si l'institution avait utilisé le scoring, elle ne devait pas aller au-delà des risques qu'elle avait prévus pour le 2013-2014. Là, nous avons maintenant simulé une utilisation du scoring avec 4 classes de risques. Donc, nous avons pour la conclusion, l'avantage par exemple du scoring, l'avantage du scoring est permet peut-être les agents de crédit consacrent au moins les temps au recouvrement. Je les avais expliqué à l'introduction. Ainsi, après toutes ces analyses, nous proposons quand même à ces institutions qui aimeraient bien implémenter la technique de credit scoring, de ne pas la substituer à l'approche classique de l'analyse de dossier de crédit. Parce qu'à microfinance, on le sait très bien, il y a la section des bons clients est souvent liée à des facteurs qualitatifs qui sont difficilement quantifiables, notamment les caractères qui sont le principal déterminant d'un bon client parmi les 5 C posés à la microfinance. Pour citer notamment voici les limites des objectifs. La technique de fiche de notation utilisée dans ce travail ne permet pas vraiment, permet juste de confirmer que la fiche a un pouvoir de prédiction selon la valeur relative et la distribution des erreurs, mais ne permet pas de mesurer ou d'estimer ses pouvoirs en termes de proportions. Parce qu'en termes de proportions, les décideurs peuvent savoir la pertinence de leurs prévisions. La deuxième limite que nous avons, ainsi pour envisager merci. Cher professeur président professeur chers parents, estimés collègues, bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir. Notre travail, je pense que la nature est déterminante de l'événement du à le marché de l'investissement, type de GD documentaire. Donc, le travail, comme vous le voyez, on parle de l'événement. Qu'est-ce que nous avons remarqué par rapport à notre étude? En fait, nous avons remarqué que les villes, qu'il y a une forte croissance des villes, et cette croissance des villes pose plusieurs défis.